dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une quatrième proportionnelle. Donc, nous allons corriger l'activité 1. Donc, chez un fournisseur en matériaux, le prix des métaux est proportionnel à la masse achetée. Donc, le petit tableau qui est en dessous illustre cette situation. On veut calculer la masse de cuivre que l'on peut acheter avec 120 euros. Et on sait qu'avec 32 euros, on peut acheter 7 kg de cuivre. Donc on va utiliser une nouvelle méthode, ou plutôt une méthode que tu connais peut-être déjà, mais qu'on va revoir ensemble, pour calculer la quatrième proportionnelle petit m de ce tableau. Et on ne va pas utiliser le coefficient de proportionnalité, mais donc un autre moyen. Donc, première question, on voudrait expliquer pourquoi 7 sur 32 et m sur 120 sont égaux. Donc ces deux quotients sont égaux parce que le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, on peut dire que le quotient 7 sur 32 est égal à m sur 120. On aurait aussi pu écrire que 32 sur 7 égale 120 sur m. Ça marche dans les deux sens. Alors, maintenant, on va essayer de réduire ces fractions au même dénominateur pour essayer d'en déduire une égalité qu'on appelle l'égalité des produits en croix. Donc, ici, 7 sur 32. Alors, si je veux avoir le même dénominateur aux deux fractions, il va falloir que je multiplie la première fraction numérateur et dénominateur par 120. Donc là, je fais fois 120 au numérateur et fois 120 au dénominateur. Donc, on obtient une fraction qui est égale, puisque je te rappelle qu'on ne modifie pas un quotient ou une fraction en multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Et de l'autre côté, m sur 120, pour avoir le même dénominateur que sur la première fraction, je vais donc multiplier par 32. Voilà. Donc on a toujours l'égalité des deux quotients parce qu'on a simplement multiplié numérateur et dénominateur de chacune des fractions par un même nombre, donc on ne modifie pas le quotient. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en déduit? Puisque de chaque côté on a le même dénominateur, ce dénominateur on peut le barrer, et donc on obtient 7 fois 120, ça c'est le numérateur de la première fraction, qui est donc égal au numérateur de la deuxième fraction. En effet, si deux fractions ont le même dénominateur, eh bien les numérateurs sont égales si ces fractions sont égales. Voilà. Donc comment peut-on faire maintenant pour calculer petit m? Petit m, on va donc calculer 7 fois 120. Là pour l'instant je laisse le produit. Et ensuite, pour trouver la valeur de petit m, on divisera par 32, puisque petit m est le nombre qui, multiplié par 32, donne 7 fois 120. Voilà, donc là, on va diviser par 32. Alors, on va prendre une calculatrice. Et regardez ce que ça donne. Donc, 7 fois 120 divisé par 32, ça nous donne donc 26,25. Voilà. Alors, pour trouver petit m, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle un produit en croix. Donc, on a multiplié 7 par 120 et ensuite divisé par 32 pour trouver m. Voilà. Le fait de faire une croix, ça fait donc penser à un produit en croix. Alors, ce produit en croix, tu le connais déjà parce que quand on a appliqué le théorème de Thalès, dans le calcul de la longueur, on utilisait déjà cette égalité, ce produit en croix. Donc ici, on s'en resserre en proportionnalité pour calculer le quatrième nombre dans le tableau de proportionnalité qu'on ne connaît pas. Voilà, cette vidéo est terminée.